Ok, à la fin de cette vidéo, normalement tu sauras déjà comment faire pour créer un site web professionnel pour pouvoir présenter tes services, que tu sois un freelancer, que tu sois un créateur de contenu, que tu sois un blogueur. Imagine-toi que j'ai fait cette vidéo parce que beaucoup de personnes se sont déjà demandé que mais comment est-ce que je fais pour pouvoir gagner des partenariats avec ma chaîne YouTube. Il faut que tu comprennes que si tu es un créateur de contenu, il va falloir que tu aies un kit média pour pouvoir présenter les statistiques de ta chaîne YouTube, les reviews, les partenariats que tu as déjà eu à effectuer avec les marques et tout. Et maintenant, si par exemple tu es un freelance, tu auras besoin d'un site internet et le business le plus facile à lancer, normalement quand tu débutes, c'est le freelance, tu vois. Maintenant, sur tous les freelancers, tu auras besoin d'un site internet pour pouvoir présenter les produits et services que tu proposes. Comment donc tu fais ça? La plupart des cas, ce genre de service, c'est payant. Tu peux payer un freelance pour te créer un site internet professionnel, tu vois, mais ça coûte de l'argent. Pour ceux qui n'ont pas encore d'argent, qui venaient de se lancer, avoir un site internet, c'est vraiment pas facile. Gérer l'hébergement, le nom de domaine, bref, avec toutes les petites manipulations de WordPress, c'est trop complexe. Dans cette vidéo, je vais vous montrer de A à Z comment vous pouvez créer un site web professionnel avec des outils totalement gratuits. Tous ceux qui possèdent un téléphone portable, je dis même avec un téléphone portable, vous serez en mesure de créer des sites internet professionnels pour pouvoir proposer vos services, pour pouvoir vous présenter normalement. Imagine-toi que tu es par exemple sur Instagram en train de prospecter un client, tu vois. Maintenant, lui, il ne peut pas facilement te faire confiance parce qu'il ne te connaît pas assez. Qu'est-ce que tu vas faire, tu vois? Tu vas pas juste l'envoyer ton Instagram juste comme ça, tu vois, il y a les comptes fake. Il aura besoin de plus d'informations venant de toi. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas rester à envoyer les informations étape par étape, tu vois. C'est un peu chiant et ça prend du temps. Donc, ce que tu fais, c'est que tu vas l'envoyer directement le lien de ton site internet, tu vois, où tu vas regrouper toutes tes informations, les reviews, les marques avec qui tu as déjà travaillé, tu vois. Comme ça, il sera un peu plus convaincu et c'est plus rapide. C'est pourquoi je vais te montrer ça dans cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'il y a une petite étape qui est un peu compliquée, mais je t'assure que tu ne vas pas dépenser un seul centime. Laisse-moi un pouce bleu si c'est maintenant que tu me découvres. Je m'appelle Martin, je suis un créateur de contenu depuis plus de 3 ans aujourd'hui et je gagne ma vie sur internet. Et dans cette chaîne, je te montre comment faire aussi toi pour pouvoir te démarquer sur internet en tant que créateur de contenu pour vivre de sa passion et normalement de la vidéo comme je suis en train de faire là. Abonne-toi si ce sujet t'intéresse et dis-moi ce que tu penses. Ok les gars, pour commencer ce tutoriel, nous allons directement nous rendre sur Google, peu importe le navigateur que vous utilisez. Vous rendez seulement sur Google, que ce soit avec un téléphone, que ce soit avec un ordinateur. Mais je préviens qu'avec l'ordinateur, c'est quand même un peu plus pratique. Bon, ici, dans la barre de recherche qui est juste ici, vous allez taper Google Site. Donc, vous allez taper Google Site. Tu vois, tu cliques par exemple ici sur Google Site. Hop, et voici le premier lien qui est juste ici. Vous allez cliquer sur le premier lien, bref, en fonction du résultat de recherche qui va s'afficher. Donc, ici, par exemple, moi, je vais cliquer ici sur Google Site. Hop. Et voici l'interface que vous serez directement redirigé. Si vous avez une adresse email, on va vous demander directement de vous connecter sur Google. Si vous avez déjà une adresse email, moi c'est le cas, je suis directement connecté sur Google. Et voici déjà les landing page que j'ai déjà eu à créer avec cette adresse email là. Et j'en ai plusieurs comme ça. Pourquoi est-ce que tu dois créer un site internet comme je l'ai dit pour pouvoir te présenter? Si regarde par exemple ce site que j'ai récemment créé, donc c'est un peu à quoi c'est ça que ressemble un site internet, tu vois. Avec ça tu peux présenter un produit, tu peux faire de l'affiliation, bref tu peux faire tout et tout ce que tu veux. C'est regroupé en un seul endroit et c'est ce que je vais te montrer comment est-ce que tu vas pouvoir faire aussi ça dans cette vidéo. Donc tout d'abord, une fois que tu seras directement arrivé sur la page ici, tu vois, tu peux choisir les templates gratuits, tu vois. Il y a plusieurs modèles de templates ici, tu vois. Il y a plusieurs modèles de templates. Tu peux choisir en fonction du genre qui t'intéresse, tu vois. Par exemple, ici, il y a les centres d'aide, il y a les nouvelles de famille, il y a les dossiers de présentation. Ce qui est très intéressant, comme je vous l'ai dit, par exemple, si vous êtes un freelancer, que vous aimeriez par exemple vous présenter devant un client, vous êtes en train de prospecter qui ne vous connaît pas encore très bien. Par exemple, ici, on peut regarder un peu les templates
au niveau du dossier de présentation, je vous conseille et je vous rappelle que c'est totalement gratuit. Donc ici, là, on peut voir que ça, c'est une template que nous pouvons franchement utiliser. Tu vois, il faut juste customiser, donc modifier certains trucs et ajouter nos informations, tu vois. Donc c'est un peu très simple, c'est très simple à faire. Il y a des photos, il y a des titres. Voici quelques-uns de nos projets, tu vois, ils présentent les projets, tu vois, pourquoi est-ce qu'ils sont... Bon, nous ici, nous pouvons commencer de zéro pour modifier tout ceci. Et comment ça se passe? C'est très très facile. Si vous utilisez le logiciel Canva, vous serez normalement à même d'utiliser Google Site. Parce que c'est presque les mêmes manipulations. Donc déjà ici, pour pouvoir modifier tous ces templates là, par exemple, je dis que moi je propose les services en création de contenu, par exemple en vidéo, tu vois, peut-être que je suis un graphiste, disons que je suis un mini maker, tu vois, par exemple, j'aimerais proposer des services, j'aimerais me présenter devant un client que je suis en train de prospecter. Qu'est-ce que je fais? Il va falloir que je crée mon site internet. Et maintenant ici, ça c'est une page où vous pouvez modifier toutes les informations qui sont sur cette page ici. Bref, ça dépend de vous, vous pouvez tout modifier. Par exemple, bonjour, je suis, vous voyez, vous avez le nom. Vous pouvez mettre votre nom, vous mettez la poste, vous mettez le lieu où vous habitez, tu vois. Vous pouvez tout customiser en cliquant. Juste vous cliquez juste comme ça, vous venez ici, vous double-cliquez, juste comme ceci. Vous pouvez maintenant modifier, par exemple, moi je peux mettre salut, je suis Martin. Tu vois, moi je laisse comme ça. Donc ça c'est juste pour te montrer que tu peux tout modifier, tout ce qui est ici. Tu vois, tu peux mettre en police, tu peux déplacer ça où tu veux, tu vois. Donc tu peux tout modifier. Ici par exemple, si tu veux changer par exemple la police ou alors le truc, tu viens ici sur bol, tu vois que ça agrandit. Si tu veux changer la couleur, tu viens ici sur et tu sélectionnes par exemple la couleur qui te plaît, tu vois. Donc c'est ça, c'est juste pour te montrer que tu peux faire plusieurs manipulations avec ceci. Et maintenant je vais te montrer comment est-ce que tu vas aller de zéro. Parce qu'il y a des gens que lorsqu'ils voient des choses comme ça, c'est un peu embrouillé. Tu vois, il y a beaucoup d'informations. Pour les personnes qui sont nouveaux, ils ne vont pas, tu vois. Mais ça, c'est pour vous aider. Donc l'emplacement, ça c'est juste pour vous aider à voir un peu comment une présentation peut se présenter, tu vois. Donc ici, on va aller pas à pas. Ça, c'est juste pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire. Vous voyez ici, il y a plusieurs pages. C'est très intéressant. Il y a accueil, il y a biographie, il y a projet. Et si vous cliquez sur les différents liens, ça va vous dire. Donc tu vois, ça c'était juste pour te montrer que tu peux tout modifier sur Google Site. Et je te rappelle encore que c'est totalement gratuit. Dès que tu finis, tu viens, tu cliques ici sur publier. Maintenant, il y a des personnes qui aimeraient se lancer au début de A à Z. Je vais vous montrer le tutoriel, comme je vous l'ai dit au début, pour les personnes qui veulent aller créer un site web professionnel avec leurs informations. Comment est-ce que vous allez vous faire? Donc, on va revenir directement sur la page d'accueil et on va aller commencer au début, tu vois. Donc, on va pas réussir ces informations-là, on va aller commencer au début du début. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on revient juste ici sur la page d'accueil. Normalement, c'est sur cette page que vous serez directement redirigé. Vous allez cliquer ici sur site vierge, donc une page vierge. Donc on va aller, on va se lancer sur une page vierge. Donc on clique ici sur le petit plus. Et si vous êtes sur téléphone, j'ai oublié, si vous êtes sur téléphone et que vous utilisez Chrome, vous pouvez toujours mettre le téléphone en mode ordinateur et vous aurez cette interface. Mais sauf qu'avec le téléphone, ce n'est pas assez élégant, tu vois, parce que avec le téléphone, tu ne peux pas facilement modifier tout ce qu'il y a dans le site. C'est un peu compliqué, savoir ça, il y a un problème de blocage. Donc je vous conseille d'utiliser l'ordinateur si jamais vous avez un ordinateur. Donc maintenant ici, ça c'est la page totalement vierge parce que c'est là d'où on va commencer. Déjà ici, vous voyez le titre de votre page. Ici, vous pouvez cliquer juste sur le petit crayon qui est juste ici. Vous pouvez modifier. Ici par exemple, moi je vais par exemple mettre, ça c'est juste pour vous montrer. Je vais mettre par exemple Tcash mode par exemple V1. Donc tu vois, je vais juste laisser comme ça. Ça c'est juste un exemple pour vous montrer. Ça c'est par exemple le nom de votre marque ou le nom de votre entreprise. Vous pouvez sélectionner ici, on va mettre par exemple en bold. Ici on va venir centrer juste ici, on va cliquer ici sur le centre.
pour que ça soit un peu plus centré. Et maintenant ici, on peut redresser ça juste comme ceci, tu vois. Ce sont des manipulations assez faciles à faire. Tu vois, on peut par exemple changer la couleur de l'image. Voilà, vous pouvez peut-être mettre en jaune. Bref, le jaune ne se voit pas trop. Donc, je vais encore sélectionner. Je sélectionne juste comme ceci. Tu cliques ici sur la petite couleur et ici tu choisis ce qui t'intéresse. Bon, on va un peu aller sur cette couleur là, tu vois. Elle frappe un peu à l'œil, mais moi ça me dit pas trop. Bon, je vais laisser au jaune, tu vois. Bon, je vais laisser au jaune. Et maintenant ici, vous pouvez mettre l'image en arrière-plan, tu vois. Tu peux par exemple mettre une de tes photos ou bien tu peux sélectionner une photo directement sur Google. Par exemple, l'agence Tikage, c'est cette agence que j'utilise pour pouvoir vendre des abonnés TikTok assez facilement. D'ailleurs, si vous aimeriez commander des abonnés TikTok, vous pouvez me contacter directement avec le numéro WhatsApp qui est en description de cette vidéo pour acheter des abonnés. Donc ici, si vous voulez changer la photo, par exemple ici, vous venez, vous cliquez ici sur image. Si vous avez des photos déjà sur votre PC, vous pouvez les importer. Vous allez cliquer ici sur importer. Et si vous ne voulez pas importer vos propres photos, vous pouvez venir ici sélectionner, tu vois, pour utiliser la bibliothèque de Google directement. Donc par exemple, je veux utiliser par exemple, tu vois, il y a des images qui sont déjà prédéfinies que vous pouvez sélectionner. Toutes ces images sont gratuites, vous pouvez les utiliser gratuitement. Donc pour notre cas par exemple, on va venir ici sur Google Images. Parce qu'on va chercher à partir de Google et dans la barre de recherche qui est ici. Par exemple, si je veux peut-être mettre follower TikTok. Par exemple, si je veux vendre des abonnés, je vais mettre follower TikTok gratuit. Bref, ça c'est juste pour me procurer les images de Google gratuitement. Tu vois, une fois que c'est ici, bref, je vais chercher une image qui me semble, qui me paraît un peu plus bien, tu vois. Et juste ce que tu as à faire, tu sélectionnes juste l'image qui te plaît. Donc par exemple, si tu es un créateur de contenu, cette image là, elle n'est pas mal, tu vois. Tu mets juste comme ça. Et si tu cliques ici sur insérer, et hop, tu vois que l'image est insérée. Et c'est comme ça que tu peux commencer à créer un site web professionnel. Tu vois, ce sont des petites manipulations. Et si tu peux mettre le titre, si par exemple tu souhaites ajouter du texte juste ici, tu peux utiliser l'intelligence artificielle pour te fournir un texte que tu vas pouvoir insérer sur cette partie-ci. Pour ajouter du texte, c'est très simple. Il faudra que tu double-cliques 2 fois. Tu peux juste prendre le temps, tu classes bien. Ici par exemple, si par exemple tu veux mettre peut-être une phrase d'accueil ou peut-être un mot qui va impressionner des personnes, tu peux venir ici sur zone de texte. Tu cliques une fois dessus et tu vois que ça a sélectionné une autre zone de texte. Si tu ne veux pas faire ça, que tu vas aller rapidement, tu vas cliquer 2 fois sur le clic gauche. Donc tu double-cliques 2 fois. Et ça va afficher la zone de texte. Maintenant ici, si tu aimerais par exemple remplir ces choses-là avec de l'intelligence artificielle, tu peux utiliser Gemini par exemple. Tu viens ici sur Gemini. Une fois que tu es sur Gemini, une fois que tu es maintenant ici sur Gemini, voici le prompt que tu vas pouvoir taper. D'ailleurs, ce prompt ici, si tu aimerais, je peux te laisser ça en description de cette vidéo. Tu auras juste à modifier en fonction de tu vas te lancer. Que ce soit freelance, que ce soit créateur de contenu, tu auras juste à modifier juste ici, tu vois. Et ce prompt ici est sophistiqué. C'est comme ça que tu dois faire pour travailler avec l'intelligence artificielle. Il faut être le plus précis possible. Donc ici par exemple, moi j'ai juste mis je vais créer un site web professionnel pour me présenter en ligne en tant que freelance, en tant que créateur de contenu, en tant que community manager, en tant que ceci, bref, tu vas juste modifier ici en fonction de ce que tu veux auprès de mes clients. Rédige-moi une présentation complète tout en tenant compte de ces informations que je vais te donner et surtout avec des appels à l'action pour convertir, sans oublier le SEO. C'est très important de préciser. Maintenant ici j'ai mis 2 points. Cette partie-ci qui reste là, vous allez mettre toutes les informations dont vous faites, tu vois, que tu fais dans le freelance, le community manager, les heures que tu prends, bref, toutes les informations dont l'intelligence a besoin, tout ce que toi tu fournis comme service, tu vas mettre ça à la fin de cette partie. Moi je t'ai juste montré un prompt que tu peux utiliser. Ce prompt peut être universel, tout le monde peut l'utiliser en modifiant juste en fonction
des préférences, tu vois. Donc maintenant, une fois que tu as fini, tu cliques ici sur le petit bouton envoyer. Maintenant, Gemini va analyser le texte et tu peux voir directement en quelques clics. Je vous rappelle que Gemini, c'est totalement gratuit. Pour tous ceux qui possèdent toujours encore une adresse email, vous pouvez toujours l'utiliser. Tu vois ici, il met absolument, je peux vous aider à rediriger une présentation complète et convaincante pour votre site web de freelance. Donc, j'ai bien précisé que c'est pour du freelance. Si c'est peut-être pour du community management, si c'est pour la création de contenu, si c'est pour, je ne sais pas, bref, vous allez juste préciser. Pour commencer, vous pourrez me fournir les informations suivantes. Donc ici, ils te donnent déjà les informations dont tu auras besoin de lui fournir. Parce que je lui ai dit que je vais lui fournir les informations un peu plus après. Parce que je ne connais pas encore exactement qu'est-ce qu'un site web internet doit comporter normalement pour une présentation. Donc ici, il me demande votre nom de domaine d'expertise dans lequel vous exercez en tant que freelance, tu vois, votre cible, quelles sont les personnes que vous ciblez, il met ici les compétences clés, tu vois, donc les compétences que tu connais le plus, ou les réalisations, comme je t'ai parlé là, les collaborations, par exemple, que tu as eu à faire avec des marques, ou tes valeurs, dont les statistiques, les reviews, les commentaires à propos de toi et les propositions de valeur unique. Si par exemple tu fais des offres personnalisées, tu vois, c'est toutes les informations dont tu as besoin pour insérer sur ton site internet et c'est comme ça que tu peux faire. Donc tout ce que j'ai à faire maintenant ici, c'est que je vais juste fournir à Gemini toutes ces petites informations. Donc pour ce cas, je ne vais pas rester vous montrer comment est-ce que vous allez fournir les informations parce que vous connaissez déjà ce que vous allez fournir à Gemini. Donc par exemple ici maintenant, tout ce qui me reste à faire, une fois que Gemini m'aurait déjà fourni ces informations, je vais juste mettre par exemple ici, bon tu vois, moi j'ai juste mis ici, je vends des abonnés TikTok, Instagram, X, Telegram et je cible les influenceurs. Ça c'est juste pour te montrer parce que c'est pas comme ça que normalement j'aurais dû faire de base. Ça c'est juste pour te montrer. Donc je clique ici sur envoyer, tu vas voir, ils vont analyser un peu tout ceci et tu vas maintenant voir création d'un site web pour la vente d'abonnés, stratégie et recommandations. Donc ça ce sont toutes les parties qui vont me montrer, tu vois, et si tu peux customiser en fonction de ce que tu veux. Bon bref les gars, c'est un peu comme ça que tu peux faire pour manipuler l'intelligence artificielle, tu vois. Et ici il est même allé très loin. Tu vois ici, ils ont mis des titres pour le référencement. Parce que j'ai demandé qu'il faut aussi des arguments convaincants pour le SEO. Augmenter votre visibilité instantanément avec nos packs d'abonnés. Ça, c'est un mot-clé qui est très recherché sur Google. Donc, ne doute pas. Donc ici, tu vois, sous-titres expliqués. Ça, ce sont les descriptions qui te montrent. Donc, si tu ne vas pas venir comme ça, tu copies tout. Tu vois, tu peux venir juste ici, par exemple, ici. En fonction de la proposition qu'ils m'ont faite, la proposition 1, je peux venir juste ici. Donc je vais copier juste cette partie ici. Je vais faire un CTRL-C. Je reviens ici sur Google Site. Maintenant cette partie-ci. Donc je vais juste coller juste tout ce que j'ai pris là. Donc je colle juste comme ça. Bon par exemple le titre. Je vais prendre juste ça comme ça. Et la taille, je vais mettre par exemple la taille ici à 60 quelque chose, tu vois. Ici maintenant je vais venir centrer pour que ça soit bien au milieu, tu vois, pour que ça soit aussi lisible. Je vais aussi ajouter ça en gras, je vais mettre ça en gras. Comme ça tu vois quand même que c'est un peu plus lisible. C'est quand même présentable, c'est un peu plus lisible. Maintenant cette deuxième partie, tu peux maintenant commencer à ajouter l'autre titre. Tu cliques encore ici pour ajouter d'autres textes. Donc on revient ici sur Gemini. On essaye de prendre un peu tout ce qu'ils nous ont mis. Appel à l'action, commandez dès maintenant et poster votre communauté. Donc je peux aussi coller tout, je peux juste copier ceci. Je fais un contrôle ici, je reviens sur le site et maintenant ici je vais juste coller. Et maintenant ici quand je colle, tu vois, on fait juste les mêmes manipulations. C'est très facile, tu vois. Tu veux juste copier juste comme ça, tu mets ça en gras, tu peux mettre ça un peu centré au milieu juste comme ceci. Ici on ajoute la taille. Bon la taille on va pas mettre la même chose, on peut mettre même à 24. Tu vois, ça c'est l'appel à l'action, mais je te suggère normalement, lorsque tu mets un titre comme ça, tu dois mettre normalement une photo. Comment tu peux donc faire pour mettre une photo pour que ça soit un peu plus beau et professionnel, tu vois?
tu peux venir cliquer ici sur image directement. Tu cliques ici sur image. Tu peux venir sur importer comme tu peux venir sur sélectionner. Ici sur importer, ça va te rediriger sur les fichiers qui sont stockés dans ton ordinateur. Comme ça, tu pourras sélectionner directement. Et maintenant, si tu n'as pas les fichiers, par exemple, comme moi là, j'ai quand même des fichiers. Donc, par exemple, je clique ici sur l'un des fichiers. Ça, c'est juste pour te montrer. Tu vois, et ça affiche, ça met la photo. Tu vois, ça, comme ça que tu fais pour ajouter une photo. Ça, par exemple, c'est une miniature que j'étais en train de créer. Donc, ici, tu peux agrandir. Tu vois, tu peux agrandir la miniature pour que ça soit un peu plus beau à ta guise, tu vois. C'est juste une histoire de customisation, tu vois. Tu peux juste le customiser comme c'est là et tu vois déjà comment un peu le site ressemble, tu vois. Ici, tu peux te déplacer normalement. Si tu vois que c'est pas bien centré, tu peux essayer de centrer. Donc, c'est un peu comme ça que tu peux faire pour créer un site internet. Ici, par exemple, si tu veux ajouter une vidéo, tu vas venir ici sur insert. Tu vois, ici, tu peux ajouter à partir d'une URL. Une URL, c'est quoi? Par exemple, tu peux aller sur Vimeo, prendre l'URL d'une vidéo sur Vimeo, tu copies le lien là, tu viens, tu mets ça ici et ça va afficher la vidéo. Ou alors, tu peux venir sur YouTube directement. Comment faire pour intégrer une vidéo, que ce soit avec l'URL, que ce soit avec le code? Je vous montre ça tout de suite. Donc, une fois que nous sommes ici, bon, on va d'abord annuler juste comme ici. On va se rendre sur YouTube, par exemple. J'aimerais copier, par exemple, la vidéo de Philippe Simon qui est juste ici. Donc, je vais cliquer ici sur les trois petites barres qui sont juste là sur YouTube. Une fois que c'est là, je vais cliquer ici sur partager. Tu vois, ça va me proposer soit de prendre le lien, soit de prendre le code. Je vous propose de toujours prendre le code. Parce que le code d'intégration pour un site internet, c'est plus utilisé de prendre un code. Parce que si vous prenez le lien, ça va vous directement rediriger les gens vers YouTube et ça va vous éloigner des clients. Donc vous allez toujours utiliser le code. Par exemple, si vous avez une vidéo de présentation que vous avez postée sur YouTube, tu vois, tu cliques ici sur intégrer et là ça va t'afficher le code de cette vidéo. Et voici le code de cette vidéo. Donc je copie ici. Je clique ici sur copie. Tu vois, une fois que je copie, je reviens sur Google Site. Je clique ici sur insertion. Je viens ici sur intégrer le code. Maintenant ici, je vais coller le code juste comme ceci. Une fois que c'est fait, je clique ici sur suivant. Tu vois, ça va trouver la vidéo YouTube que nous avons copiée. Tu vois, une fois que c'est là, on clique maintenant ici sur insert. Et comme tu peux voir que la vidéo de Philippe Simon que nous avons pris sur YouTube, c'est complètement intégré sur notre site internet. Si par exemple tu es un créateur de contenu et que tu proposes le même service que notre créateur de contenu, s'il a déjà fait une vidéo de présentation sur sa chaîne YouTube et que tu ne veux plus refaire la même vidéo, c'est complètement légal. YouTube ne va pas te bloquer pour cela parce que ça va lui rapporter des vues et toi aussi ça va te permettre de te présenter normalement pour proposer les services que toi tu fournis. Donc il suffit juste que tu viens ici sur YouTube, tu vois, tu viens sur YouTube, tu cherches n'importe quelle vidéo que tu veux, tu fais la manipulation que je t'ai montré là, tu copies le code, tu viens, tu cliques ici sur copier, ensuite tu viens ici sur Google Site, tu viens ici sur insert code comme nous avons fait là, tu viens sur intégrer le code, tu colles ça juste ici, tu cliques sur suivant et ça va se faire net comme moi j'ai fait là. Maintenant ici tu peux recadrer la vidéo normalement si c'est mal cadré. Par exemple, juste comme ceci, on vient juste ici. Donc, on essaie un peu de cadrer la vidéo. Ça, c'est juste pour te montrer les manipulations. Comment est-ce que tu peux faire pour créer un site internet normalement professionnel. Et tous les outils que tu vas utiliser ici sont complètement gratuits. Les gens, ils vont venir ici, par exemple, sur la page. Par exemple, je vais cliquer ici sur, par exemple, si les personnes qui ont un téléphone portable, l'aperçu qu'ils vont voir, tu cliques ici sur aperçu. Comment est-ce que le site internet se présente déjà sur ordinateur? Voici comment ça se présente, tu vois. C'est quand même pas mal, tu vois. Tu peux mettre des petits trucs comme ça. C'est assez facile à faire. Maintenant, sur téléphone, tu viens ici, tu cliques sur téléphone. Ça, c'est l'aperçu sur téléphone normalement. Si vous regardez le site internet sur téléphone, c'est comme ça que ça va se présenter. Si c'est sur tablette, c'est juste comme ceci. Bon, bref, vous voyez un peu de quoi, comment est-ce que ça se comporte. Et c'est comme ça que vous faites pour créer un site internet professionnel. Bon, on va quitter cette partie-ci. Je vais maintenant vous montrer comment vous allez faire pour publier votre site internet. Mais tout d'abord, il va falloir ajouter un titre ici à votre site internet. Par exemple, si votre agence c'est Tcash,
Par exemple, moi, je vais mettre Tcash juste comme ceci. Moi, je vais laisser ça comme ça. Ensuite, je clique ici sur publier. C'est très important. Il faut toujours cliquer sur publier. Donc, vous allez cliquer ici sur publier. Et là, on vous demande, est-ce que vous voulez publier avec ces sites-là? Vous pouvez toujours publier avec ces sites. Vous pouvez toujours utiliser votre propre nom de domaine, comme vous pouvez voir là, ici. Mais créer un nom de domaine pour des personnes qui débutent, je pense pas que c'est important. Juste pour des présentations, vous pouvez utiliser Google Sites pour vous présenter normalement. Donc ici maintenant pour l'adresse, donc le nom qui va sortir après google.site, ce sera votre nom. Par exemple ici je mets Tcash V1. Tu vois, ça va me montrer si le nom est pris ou pas. Et je peux utiliser ce nom là, Tcash V1. Donc je clique ici sur publier direct. Hop. Et vous pouvez voir que le site a été publié. Donc maintenant, pour copier le lien du site, si par exemple le client veut, par exemple, vous connaître mieux, vous allez venir ici sur le petit lien là, et voici le lien de votre site que vous allez envoyer à votre client, que vous allez mettre sur votre bio Instagram, que vous allez mettre sur votre bio TikTok, peu importe où vous allez créer du contenu, vous allez mettre le lien de ce site là qui regroupe toutes vos informations, tous vos services. Donc c'est totalement gratuit, tout le monde peut le faire. Vous allez cliquer ici sur copier. Et maintenant, il y a un petit piège, comme je vous l'ai dit au début. Vous ne pouvez pas venir sur YouTube, par exemple, vous coller les longs liens comme ça. C'est pas beau à voir. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous rendre sur un site qu'on appelle Bitly. Tu vois, vous allez vous rendre sur un site qu'on appelle Bitly. Donc, vous venez sur Google, vous tapez Bitly. Donc, Bitly, c'est un site pour raccourcir le lien. Donc, le lien que nous avons copier là sur Google Site, comme c'est trop long, nous allons essayer de raccourcir le lien. Ok, maintenant quand vous allez vous connecter directement sur votre compte Bitly, c'est comme ça que ça va se présenter. C'est très simple. Si vous avez une adresse email, vous allez toujours le faire. Je vous rappelle que c'est totalement gratuit. Vous venez juste ici, vous cliquez sur votre photo de profil et vous cliquez sur l'adresse email de connexion, vous aurez directement un compte. C'est assez facile. Maintenant ici on va cliquer ici sur create new link. On va passer sur un nouveau lien qu'on va créer. Ici maintenant on va coller le lien que nous avons copié directement là sur Google Site. On va juste faire un copier-coller juste comme ceci. Bon, comme ça pas collé, on revient sur Google Site parce qu'il va falloir que nous puissions coller le lien. On revient ici, on va copier le lien. Comme je vous l'ai dit là, vous pouvez toujours customiser le lien. Vous pouvez descendre juste en bas ici. Maintenant, vous cliquez ici sur Create Link. Donc, on va cliquer ici sur Create Link. Donc, ce que Bitly va faire, il va rétrécir le lien, le long lien que nous avons eu sur Google Site. Vous voyez ce long lien-ci, le lien qui était juste ici. Vous voyez que le lien c'est trop long et la plupart des sites vont considérer que c'est du spam, peut-être de l'escroquerie, et ils vont refuser d'injecter ce lien. Donc ce que vous allez faire, vous allez venir sur Bitly, vous allez rétrécir, vous voyez que le lien maintenant est rétréci. Donc par exemple, je vais copier le lien. Bon, j'ouvre un nouvel onglet par exemple, et maintenant ici je vais coller le lien. Là vous allez voir que c'est le site que nous avons créé qui va s'afficher. Donc je vais faire un contrôle ici, je clique sur entrée. Et vous allez voir que c'est le site internet que nous avons créé là qui va s'afficher comme vous pouvez le voir là. C'est comme ça que vous faites pour créer un site internet. Vous avez vu le nom de l'agence, tu vois, Tcash Mode V1. Augmenter votre visibilité instantanément avec nos commander dès maintenant et booster vos comptes. Tu vois, tu mets quelques petites photos, tu mets les horaires, tu mets tes prix, tu mets bref. Ça c'était juste pour te montrer comment tu peux faire pour créer un site web internet professionnel avec des outils complètement gratuits. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, laisse-moi un pouce bleu et si tu as des questions à propos du kit média, dis-le moi en commentaire. Arrivé à ce niveau, tu te dis peut-être que oui, tu as déjà réussi à créer un site internet, c'est professionnel, c'est quand même beau, c'est lisible, bref, en fonction de toutes les modifications que tu aurais fait sur les templates que je t'ai montré sur Google Sites qui sont totalement gratuits. Et il y a même plusieurs services. Tu peux aussi utiliser System.io. Tu vois, System.io a une version gratuite et tu as la possibilité d'avoir un site internet, tu vois, je crois que c'est un seul blog, un seul
Par contre, avec Google Sites, tu peux faire autant de sites que tu veux. Donc, peu importe le service que tu proposes, que ce soit du montage vidéo, que ce soit la création de contenu, que ce soit le community management. Donc, si tu as juste une adresse email Google, c'est très facile. Donc, on va pas essayer je peux pas essayer vous montrer comment créer une adresse email. Tout le monde peut le faire. Tu vois, tu crées juste plusieurs adresses email. Si tu veux même, tu crées autant de sites qui t'intéressent, autant de sites web qui t'intéressent. Et tu peux aussi l'utiliser pour ceux qui sont des créateurs de contenu. Vous pouvez aussi l'utiliser un peu comme le kit média. Je ne sais pas si vous connaissez le kit média. Le kit média, c'est, comment on dit, c'est l'identité en fait d'un créateur de contenu. C'est comme ça que je peux vous le dire. Donc, tu vas mettre les statistiques de ta chaîne YouTube, les collaborations que tu as déjà eu à faire avec les marques. Tu vois, le prix que tu prends, par exemple, pour une publicité ou pour une vidéo produite sur ta chaîne, tu vois. Et c'est ce que je fais actuellement. Toutes les chaînes YouTube que je gère, il y a un kit média pour ça. Si vous aimeriez que je vous montre comment faire, comment créer un kit média assez facile, que ce soit avec Canva, que ce soit avec Google Doc, que ce soit avec Google Site, dites-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir de vous prendre exactement.